J'aurais pas cru devoir faire cette vidéo en 2025. Mais messieurs, je me dois de vous parler. Parce que j'entends encore des patientes et des copines me dire des trucs. Je pensais que c'était plus d'actualité. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 erreurs fatales, messieurs, que vous faites, qui font que par conséquent, les femmes ne vous rappellent pas, ne donnent pas suite à vos échanges, à vos méthodes de séduction qui laissent un peu à désirer. Donc en fait, 3 erreurs que vous faites, 3 trucs qu'il faut vraiment arrêter de faire, des red flags de fou qui font que, en fait, vous allez jamais réussir à sortir avec cette fille si vous continuez à faire ça, ok? Donc, si c'est votre cas, qu'il y a une fille que vous adorez, que vous essayez de draguer et qu'elle a arrêté de vous parler du jour au lendemain, vous comprenez pas pourquoi, écoutez cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici, on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Jacqueline Gimbous. Je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Red flag numéro 1. Gros red flag. Please, arrêtez ça. Arrêtez d'envoyer des dick pics. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je traduis. Arrêtez d'envoyer des photos de votre pénis alors qu'on vous a rien demandé, hein? Encore si elle vous sollicite. Mais il y en a, ils font ça. À peine ils ont dit bonjour, ils envoient une photo. Même pas, ouais, comment ça va, comment tu t'appelles, tu fais quoi? Non, c'est coucou, moi c'est ma bite. Désolée pour la vulgarité, mais c'est choquant. Non, sérieux, c'est choquant. Quand j'en entendais parler, mais je me disais, mais non, ça peut pas être aussi direct. Au pire, vous parlez d'abord un peu. Non. Même pas, sans introduction. Comme ça, on balance des photos de son intimité alors qu'on n'a rien demandé. Oui, bon bah déjà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein, je suis désolée. Pour ceux qui savent que c'est logique, je suis quand même obligée de faire cette vidéo parce que visiblement, il y a encore trop d'hommes et de jeunes hommes en particulier qui continuent de faire ça et qui pensent que ça va exciter la femme derrière, qu'elle va le rappeler, qu'elle va avoir envie, elle aussi, d'envoyer des photos de nude, Ben non, en fait. Red flag numéro 2. Lorsque vous commencez à découvrir quelqu'un, à lui envoyer des messages, vous êtes en train de faire connaissance, ça fait pas très longtemps que vous parlez ensemble. Bon, là, je parle surtout des SMS, oui, parce que j'allais dire appel, mais non, surtout des SMS. Et que vous voyez qu'elle vous répond pas au bout de 30 minutes ou 15 minutes. Mais le nombre de gars qui envoient des points d'interrogation toutes les secondes jusqu'à ce qu'elle réponde, au bout d'un moment, ça frôle le harcèlement. Elle te répond pas, Soit elle est occupée, soit elle veut laisser du suspense, même si c'est parce qu'elle veut se faire désirer. Et alors, laisse-la faire. Fais comme si t'avais pas compris son jeu. Mais plus tu te montres impatient comme ça, plus elle se dit que t'es un gars nerveux, que là, il y a même pas encore de relation entre vous, et ça fait peur. Elle se dit, mais s'il devient mon gars, il va se comporter comment, en fait? Là, c'est le moment de montrer, même si c'est pas le cas que de base t'es un nerveux, fais preuve de patience lors de vos échanges de SMS. Montre que t'as le temps, tranquille. Fais pas le gars pressé. Et tu verras que plus tu prends de temps à répondre, et plus elle aussi, bah, elle te répondra vite, en fait. C'est un cercle, ouais. Plus tu lui réponds vite et tu la harcèles, et plus elle prendra le temps de te répondre, et au bout d'un moment, elle en aura marre de toi, parce qu'elle se dira, mais c'est un fou, lui, on se connaît pas, il est là, il me harcèle pendant l'interrogation, j'ai le droit d'aller aux toilettes, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit d'avoir une vie, j'ai le droit de pas avoir envie de lui répondre tout de suite. Ou au moins, juste, t'es occupé, ou alors, reviens vers moi quand tu seras disponible. Vous pouvez écrire ce type de message pour montrer que, ok, j'ai compris, peut-être que je te dérange, bah là, tu laisses un temps, tu laisses un blanc, tu n'envoies plus aucun message après ça. Si elle est intéressée, elle va culpabiliser ou elle va t'expliquer pourquoi elle t'a pas répondu tout de suite. Ou alors, juste, tu lui laisses le temps de répondre et t'écris rien d'autre et elle te répondra quand elle pourra. Et ça montre que tu es un homme patient qui mérite qu'on apprenne à le connaître. Troisième erreur, surtout pour ceux qui veulent des relations sérieuses. Messieurs, lors du premier message, lorsque vous apprenez à connaître une femme et donc du premier rendez-vous, lorsque vous voulez l'inviter, ne lui proposez pas de venir chez vous au premier rendez-vous. Ou encore, si vous le faites, donnez l'impression soit qu'il y aura d'autres gens,
Enfin, pas l'impression, faut vraiment qu'il y ait d'autres gens, hein, faut pas mentir, hein. Mais je veux dire, soit c'est vous l'invitez parce qu'il y a un événement, c'est votre anniversaire et tout, il y a un contexte. Mais un premier encart, dire à une fille, oui, tu peux venir chez moi en plus le soir, excuse-moi, mais ça veut dire, en fait, je veux un plan cul. Ça veut pas dire je veux une relation sérieuse. Et si c'est ce qu'elle cherche et c'est ce que vous voulez aussi, bah c'est normal qu'elle arrête de vous parler ou que, en tout cas, elle vous fasse comprendre que non, en fait, non, c'est pas, elle dit non. Alors que si vous commencez par je t'emmène au ciné ou au resto ou boire un verre ou on va se promener au bord du lac, de la Seine, je sais pas où vous habitez, peu importe, quelque chose de soft, quelque chose de public. Et après, au pire, vous finissez à la maison si le feeling y est. Mais inviter quelqu'un chez soi alors qu'on se connaît pas, c'est le tout début, vous êtes rencontrés sur internet, sur une appli, enfin bref, et vous dès le premier encart ce que vous dites c'est ouais, ça te dit de venir chez moi? Bah non. Ou ça te dit d'aller à l'hôtel? Ça revient un peu au même quoi. Non, imagine t'es un psychopathe, parle-lui avant, je sais pas, même au téléphone. Ou alors invite-la dans un lieu qui porte pas à confusion et où c'est public dans le sens où elle sent qu'il y a une porte de sortie au cas où t'es un fou, elle peut s'échapper quoi. Mais chez toi, ouais, ça fait peur. Et puis c'est un peu trop intime pour un premier date. À part si vous êtes tous les deux d'accord qu'il s'agit d'un coup d'un soir, que vous voulez vous faire du bien mutuellement et qu'après on n'en parle plus, ok, c'est pas toutes les femmes qui disent non à ça. Mais demande-lui ce qu'elle recherche chez un homme en ce moment, quel genre de relation elle veut en ce moment, et ensuite propose le date qui convient à ce qu'elle veut, ou alors si elle te dit qu'elle veut du sérieux et que toi tu veux un plan cul, arrête la conversation, ou dis-lui, explique-lui que c'est pas ce que tu recherches. Mais voilà, donc les 3 grosses erreurs que j'entends un peu trop souvent, alors qu'on est en 2025 actuellement et que j'entendais ça long time ago, je pensais que c'était fini ces histoires-là. Je suis choquée. Donc s'il vous plaît messieurs, vous qui êtes des lovers conscients, qui regardez cette chaîne, arrêtez ça. On n'envoie plus de photos de son pénis, on harcèle plus les filles par message, on leur laisse le temps de répondre et vous-même, faites-vous désirer. Et 3, on choisit le bon endroit pour le premier date. On laisse pas des messages ambigus en choisissant des endroits ambigus. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je pense qu'elle mérite d'être partagée au plus grand nombre. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas radins. Augmentons cette communauté des lovers conscients, faisons en sorte que les femmes se fassent mieux draguer autour de nous, que les mecs se fassent moins friendzoner ou carrément ghoster. Prêchez la bonne parole en partageant cette vidéo le plus possible et mettez un j'aime si elle vous a aidé, ou alors juste pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Je compte sur vous. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai écrit un livre qui s'appelle 5 astuces pour garder son homme, mais dedans j'explique toutes les astuces pour avoir une relation amoureuse saine et durable. Messieurs, actuellement, vous êtes majoritaires à acheter ce livre et je comprends pourquoi. Parce qu'en faisant cette vidéo, je me dis oui, vous en avez besoin. Continuez à l'acheter, continuez à le lire. C'est nécessaire. Ça va sauver votre vie sentimentale, votre vie de couple maintenant et future. Donc, n'hésitez plus. Il coûte 9 €. Il est disponible en ligne, en e-book et dans toutes les librairies en France. Et pour ceux qui sont pas au courant, le 30 mars aura lieu ma première masterclass et le sujet du jour concernera l'éjaculation précoce. Donc, pendant 2 heures, je vais vous donner toutes les astuces, les exercices qu'on va faire ensemble en direct afin de vous soulager de ce symptôme assez désagréable. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.